révérend des révérends, je reçois beaucoup d'appels qui viennent du Congo profond et même de Kinshasa. Et comme je ne sais pas mais multiplier pour être partout, et à la suite de votre demande, parce que vous voulez vous assurer que l'audio qui circule était bel et bien de moi, je confirme que les messages audio qui a circulé sur le permis de culte, c'est bel et bien moi. Je le répète, qu'en droit congolais, et particulièrement en syntonie avec la loi de 2001 sur les aspects, il n'y a pas une disposition qui prévoit l'octroi des permis de culte pour fonctionner. Donc, à ce jour, si quelqu'un vous demande un permis de culte, il faut lui dire que cet acte est illégal. De deux, l'incidence de cette illégalité sur les finances publiques, c'est que en finances publiques congolaises, comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Cette nomenclature étale l'avalanche des taxes, impôts et autres droits qui doivent être collectés par l'État. Et vous allez constater, du moins pour ceux qui lisent les droits budgétaires congolais, que dans notre droit positif, il n'existe aucune taxe dédiée au permis de culte. Je tiens à souligner ici que les finances publiques ont des sources constitutionnelles. Personne et alors personne, même pas par le truchement d'un arrêté, n'a le pouvoir de créer l'impôt et les taxes supplémentaires. Donc, j'interdis aux églises de se faire escroquer. Ce que je vous dis ici, j'ai eu le temps d'en parler avec notre ministre d'État en charge de la justice que je félicite. Et nous nous sommes mis d'accord avec lui que cet acte était illégal. Et donc, si quelqu'un vient vous demander d'avoir le permis de culte, nous allons mettre notre numéro au bas de cette vidéo. Envoyez-nous les messages. Nos avocats sont disposés pour que ces gens soient traduits en justice. Il s'agit de l'escroquerie. Ils veulent en fait rééditer les rames en Christ. Je dois être honnête pour vous dire que le ministre n'a jamais envoyé quelqu'un rançonner les gens pour son compte. Donc si quelqu'un vous réclame l'argent sur le permis de culte, certainement que il est animé d'une mauvaise foi. Vous savez, les questions fiscales sont polygonales et c'est tellement technique qu'il ne faut pas s'hasarder sur ce terrain-là. Il y a des dimensions constitutionnelles, il y a des dimensions légales, et ceux qui se précipitent à rançonner leurs collègues pasteurs, ils courent un gros risque parce que lorsque vous manipulez l'argent de l'État sans qualité, vous devenez comptable des faits et vous devez être jugé en tant que tel. Je crois que nous nous sommes compris. L'acte est illégal. S'agissant de la vidéo qu'on a circulée, selon laquelle moi-même j'ai acheté les permis de culte, ça a été un montage honteux, tout simplement parce que cette vidéo-là est de 5 minutes. Ce que je vous dis ici, je l'ai dit devant les ministres. Mais bizarrement, on coupe une séquence de 30 secondes pour chercher à désorienter l'opinion. Oublions ça. Il n'y a personne qui va vous déranger. Dans tous les cas, je suis, au-delà d'être président du Haut Conseil des Églises, des Réveils, c'est à ce titre-là que je parle. Je suis député national et j'ai le pouvoir de défendre la population. Je suis prêt à porter cette affaire sur la table du chef de l'État. Mais je sais qu'ils ne prendront plus un tel risque parce que nous avons déjà pris
tous les contacts avec les autorités du pays qui se sont rendus compte que s'il s'agissait d'une arnaque. Et priez calmement, ne manifestez pas, prions le bon Dieu pour que les calmes reviennent sur notre territoire. N'oublions pas que Jésus-Christ, notre maître, il a été à la fois théologien et fiscaliste, au point de corriger l'administration fiscale de son époque. Donc, ce n'est pas pour la toute première fois que l'État se trompe sur des questions fiscales. Même dans la Bible, les Romains s'étaient trompés en exigeant l'impôt à Jésus-Christ. Vous connaissez la réponse qui a été donnée. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est celui qui tient également compte de son état du droit. Donc, il y a une différence entre l'état de droit et l'état du droit. Nous allons nous battre pied à pied pour que tout ce qui est illégal ne puisse pas indisposer l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. Cohésion nationale, beaucoup d'amour entre nous, solidarité avec nos frères qui sont dans l'est du pays. Et je voulais vous demander humblement, comme votre collègue, qu'à chacun de vos cultes, voudrais-je dire, n'oubliez pas de consacrer au moins 30 minutes sur les suppliques adressées à Dieu par rapport à notre pays. Seule la prière peut nous tirer de la confusion actuelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse, beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse.